Bonjour, c'est votre frère GLT. Je viens encore une fois pour remercier le président de la République pour son discours. Je pense que toute la population attendait ces moments, attendait ces discours. Et il y avait une sorte de pression. Et enfin, le discours rassurant d'un père de la nation a calmé tout le monde. Et on a su la vision qu'il avait pour le pays par rapport à ce qui se passe dans l'est du pays. Je viens ici pour lui dire merci parce que on sent qu'on a un père qui se soucie du pays et de la population. Et je remercie aussi la ministre, la dame de fer, la ministre des Affaires étrangères pour la défense qu'elle a eu à faire au Conseil de sécurité. Et nous voulons que chaque ministre, chaque responsable de l'État puisse jouer son rôle. Et tous les gouverneurs de province doivent aussi s'impliquer, faire des marches, organiser, faire la mobilisation pour que les jeunes puissent adhérer dans l'armée. C'est ce que nous voulons, que tous ceux qui jouent un rôle dans l'État puissent s'impliquer, ne puissent pas rester à part, comme s'il est dans un autre pays. Non. Et nous demandons à la jeunesse de se mobiliser, cette fois-ci pour s'engager dans l'armée. De s'engager dans l'armée pour la défense de notre terre, de notre patrie, la terre de nos ancêtres. Et je demande encore au président de la République de mettre le moyen pour que l'armée puisse être un endroit où on paye bien, on s'occupe bien des militaires. Non seulement d'eux, même de leur famille, au cas où il y a un militaire qui meurt. Et que leur famille puisse être indemnisée, puisse être payée pour que, après le service rendu à la nation, qu'il y ait une suite. C'est ce que nous désirons, nous voulons, afin que l'armée puisse être le fer de lance du pays. Alors, pour le croyant, les chrétiens, tous ceux qui prient le Seigneur, qui prient Dieu, nous puissions nous réunir pour prier et s'impliquer. Et c'était ça mon message. Merci à vous.